Elles vous attendent, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 12 juillet 1995. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Robert Sabatier et au piano Bob Castel. Question de Monsieur Tabar. Un arrêté de 1862, toujours en vigueur, interdit la pratique d'un certain jeu dans Paris. De quel jeu s'agit-il ? La roulette ? Non. La boule ? C'est un jeu sportif ? Oui, un peu. Le tir à l'arc ? Le duel ? Non. Le duel ? Ah, c'est pas un jeu, le duel. Alors, c'est un jeu qu'on pratique sur les plages, à la campagne. Le cerf-volant ? mais- Le cerf-volant ? Le cerf-volant. Bonne réponse de l'amiral. Et donc, tous ceux qui se réclament de la lucanophilie, puisque vous savez que c'est le terme savant pour désigner les amateurs de cerf-volant, risquent une peine de prison s'ils s'adonnent à leur jeu favori. Je vais vous dire, le matin, quand je vais faire ma gymnastique, au bois de Boulogne, dans la prairie, là, il y a plein, à 7h du matin, plein de mecs qui font voler leur cerf-volant. C'est pas dans Paris ? Ouais, mais c'est émouvant quand même de voir que des gens se lèvent à 7h du matin pour faire voler des cerfs-volants. Ça prouve que c'est pas tout à fait foutu. Il y a un mec, je le vois arriver tous les matins, il pose son vélo, il sort un cerf-volant qu'il a fabriqué lui-même, ça se voit, et il reste des heures comme ça. C'est pas formidable, ça, non ? Et la bave ? Il y a pas quand même de raison d'espérer. La bave, Ouais, les malheurs qui viennent de nous arriver. la bave s'écoule de quel côté ? Vous restez debout, mademoiselle ? Écoutez, montez donc au premier étage, il y a des places disponibles. Mettez-vous au premier rang et à votre aise, hein, les jambes là. Et si ces messieurs-là veulent s'écarter, il y a 2 places assises. Question de Monsieur Lattré. Comment ça... Spa. Oui. Comment Il ça... habite toujours là ? Toujours, C'est toujours. pas mal, Sarthe-Spa, hein ? Oui, mais enfin, le temps que vous me laissiez poser Mais la sa boulangerie, question, il y ça va déménagera peut-être. C'est marrant qu'un type comme ça, qui nous écrit, il n'ait jamais eu l'idée d'aller voir ailleurs. Ouais, ça fait des années quand même. Et quels sont ceux qui aimeraient vivre à Sarthe-Spa ? Levez le doigt. Vous, monsieur ? Vous êtes sorti de l'hôpital il y a longtemps ? T'es fou, il y a 3 maisons qui se courent après. Non, c'était joli, ça, ne laisse pas. On va parler pour vous. Il y a la source des eaux de Spa. Ah, là-bas. ouais. C'est là où vous avez une villa qui s'appelle la Mousseuse. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, il demande, Monsieur Lattré, comment s'appelait la monnaie... Il demande respectueusement, hein, d'abord. Hein. Oui, d'abord. Courtoisement, aux grosses têtes. Hein. Comment s'appelait la monnaie utilisée autrefois aux Antilles françaises et qui valait 6 francs ? Le sucre, Non, la vanille, non. l'esclave. Un esclave valait 6 francs. C'était du racisme, ça. Le sol. C'est un nom français. Oui, qui a une acception extra-monétaire dans Bien notre sûr. langage courant. La gablotte, le fratounier, La croûte. la gronigave, La croutille. le La grabanou, la chipilote à poil ras, la grosse nouille au crème-bouffe, Non, on est dans, je vous rappelle, c'est une poufière. unité monétaire. eh hein. ben, La poufiergue. la miotte, le scrong, La pissole. la roupinette, C'est un objet. La clajube. Et le champoulard. je peux vous dire qu'il est Le rare vitron. Oui, que, étant donné le nom de cette monnaie, qui peut prêter à équivoque, autrefois, hein. une jeune fille très naïve ne vaille pas au moins 6 francs. La vierge. Non, Prépuce, non. Une jeune fille un peu naïve, c'est une... Une noix blanche. c'est une conne. Une noix. Il y a un autre... Une vierge. Non, non. Ah, si elles sont pas vierges, alors mince, hein. Et c'est vraiment un nom de monnaie avant d'être une épithète plus ou moins agréable. Une dinde. Monsieur au deuxième rang, il me dit une salope. Mijaurée. C'est pas gentil de souffler ça. Ah, ça serait drôle s'il y avait des billets de 100 salopes ou de 1000 Ah, salopes. bah oui, dis donc. Ah oui. On aurait un sacré compte en banque, hein, Eh vous et oui. moi. Oh, il y a des Dites écus, il y a donc. des écus quand même. C'est une innocente. C'est Oui, demeurer. Demeurer, c'est une. Une conne. Non, Mais non. non, pas forcément. Une Nunuche. Ah, nunuche, Non, ça, attends, c'est- ouais, vers 12-13 ans, c'est ça? Ah non, ça 14. peut... Vous pouvez en avoir de 30 ou 40 ans qui sont comme ça, hein. Socialiste? Mais vraiment demeurer, quoi. Demeurer. Ah bah oui, mais une chanteuse de variété. Alors là, Il y en a plus. oui, c'est vrai. Vous avez remarqué que les chanteuses, il y en a plus. Il y a plus de chanteurs non plus. Non. Ah, plus rien en France. Il y a plus de bons films aussi. Hein. Ben il y a plus rien quoi. Il y a plus de... Aïe. Il y a plus de speakerines, elles sont toutes mortes aussi. Tu te rappelles la grosse blonde là? Ben, elle est morte Ouais. aussi.
Oui, Il n'y a plus d'hommes politiconettes, ils ont tous crevé. Attends, elle arrive avec ses cafés. Fa majeur. Merci pour ce café la belle. Pourrais-je avoir également Une petite cuillère. une grosse tartine de rillettes? Une sotte. Non, une gourde. Une gourde. Ah, bravo. Bravo, bonne réponse de Jacques Martin. Vous auriez dit. Et vous savez pourquoi la gourde vaut 6 francs? C'est parce qu'elle sait pas qu'elle peut Eh ben, demander je vais vous 500 dire, moi francs. j'ai payé moins cher que ça quand j'ai engagé Daniel Gilbert. Oh, la pauvre. Oh, la pauvre, elle est gentille, je l'adore. Adorable. Non, elle est gentille. Alors ça, je peux vous dire qu'elle est gentille. Parce que moi, Vous quand je l'ai portez cueillie... plus la bague je veux qu'elle dire- vous avait vendue? Non. Non, et moi, c'est vrai, quand je l'ai connue, elle était innocente. Elle est arrivée de Clermont-Ferrand. Elle est arrivée de Clermont-Ferrand. Oui, chamalière. Elle est de exactement. chamalière, tout Elle ça. n'arrivait genre- pas seule d'ailleurs, hein? Non, si, elle est arrivée Il y avait seule. un grand monsieur au crâne chauve qui l'accompagnait. Oh non, pas bien avant le monsieur au crâne chauve. Le mec qui écrit un livre, là. Oui, le romancier. Oui. Mais on sait pas avec quel bout du porte-plume il l'a écrit. Dis donc quel... Eh ben, elle est arrivée, elle m'a dit « Bonjour, monsieur Martin, je suis votre servante, j'arrive de Clermont-Ferrand. » Elle a été formidable. Puis elle a été corrompue par des gens comme Kersozon qui lui ont appris la réalité sexuelle. Oh, j'ai jamais touché à ça. Ah, si, elle me l'a dit. Ah, bah, ça, sûrement pas. Elle m'a dit, m'a fait naviguer. Ah, non, j'ai jamais. Bah, Daniel Gilbert, je suis beaucoup trop jeune, tu rigoles ou quoi? Ah non, mais elle a 2 ans de plus que Vartan, elle a 89 ans. Moi, je l'ai vue sur la plage cet été. Elle est aujourd'hui plus Gilbert que Daniel. Hein. Elle a maigri. Elle est Très moins excitant. opulente. Moi, je l'ai vue dans un livre où elle était totalement dévoilée. Ah bah, dans lui. Dans lui, moi, si j'avais su ça, je lui aurais mis la main plus tôt. Vous vous souvenez, dans lui, il l'avait photographiée alors qu'elle relevait d'une césarienne. C'est pas vrai. Mais oui, elle avait 2 agrafes sur le ventre. T'es Et c'est sûr peut-être la page centrale. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de C'est madame... pour coucher, mesdemoiselles, ou pour assister au spectacle? Elles sont gentilles, elles sont debout. Oui. Quand même. Et c'est là où on voit la galanterie française. Il y a 2 mecs qui vont se lever. Moi, je suis là, je vois 2 filles debout dans le fond. Je fais, mais mesdemoiselles, venez vous asseoir sur moi. Non? Regardez, bouge pas. Un Tourne pain plus la qui tête. bouge. Et toi, mon gros lapin, pour Noël, tu vas pas aller... Hein? Et toi, Armande? Enlève ta moustache, je vais aller chercher. Bon, c'est fini d'apostropher le public. Eh ben, moi, j'aime le public. Je l'adore. Question... Entre le public et moi, c'est l'amour vache. Il est fou. Question de madame Rondon. Qu'est-ce qui possédait 196 positions, dont 92 essentielles? Un grand baiser. Non. Ça n'a rien à voir avec le Kama Sutra. Eh ben, on se prive d'un réel plaisir, car j'aurais eu une certaine joie à vous entendre les énumérer. Bah oui. Vous, Philippe, qui en pratiquez plus d'une. Le train de Genève, à reculons sur les remparts. La bise de la Lorraine. La diligence d'Orléans. L'écureuil de Montoire. Version très vicieuse. Que les Allemands avaient introduit en France pendant la Seconde Guerre mondiale. L'écureuil de Montoire. Ah, oui. Il est très porté sur le sexe. Hein. Oui. Comme tous les anciens prêtres, d'ailleurs. Moi, je l'ai connu en soutane. Hein. Et les gens disaient, c'est marrant, un tabouret qui marche comme ça. Toujours debout, mesdemoiselles. Ne partez pas, surtout. Je vous ai droit dans le regard. Je vois un bonheur dans votre vie. Un type assez gros, mais très gentil. Qui adore les petites filles. Regarde-le. Il va se mettre de l'autre côté. Elles sont superbes. Regarde-les. Regarde, tourne-toi. C'est une tragédie. Alors, J'ai répondu. non. Qu'est-ce qui possédait 196 positions, dont 92 essentielles? Et je vous fais remarquer au passage que le verbe de la question est à l'imparfait. Donc, ça n'existe plus. Non, on ne s'en sert plus. On ne s'en sert plus. Et Une c'était- speakerine. C'est militaire? Ça pouvait Ça avait une servir... connotation militaire. Ça pouvait servir à... le télégraphe Oui, lequel? De le chape. télégraphe Oui, de- Le Cap. télégraphe chape. Cap.
Non, Chape. Chape. Chiappe, c'était un préfet de police, tandis que Chape, c'est l'inventeur de ce télégraphe qui d'ailleurs avait emprunté le langage des moulins pendant la chouannerie. Et c'était une bonne réponse de Robert Sabatier, complétée par Jacques Martin. Merci Philippe Bouvard. Robert Sabatier qui n'a jamais été militaire. Vous avez fait votre service? Mais oui, j'étais militaire, moi. Ça a commencé au Maquis, ça continue à vous êtes un résistant? Pourquoi? Vous n'aimiez pas les Allemands? Vous avez votre service militaire en même temps que Zitrone? Non. Oh non, je suis bien plus vieux. Oh non, Zitrone était dans les saucisses en 14. Ah, il était dans les saucisses. Non, mais vous avez été après J'ai été incorporé. militaire, oui. Oui. Vous avez terminé avec un grade élevé. Non, j'ai commencé avec un grade élevé parce que étiez quoi, j'étais au début? FFI, mais j'ai terminé avec un petit grade, je crois, sergent-major. Comme les plumes. Voilà, exactement. Bouvard qui était dans le train des équipages. Oui. Il avait un régiment de femmes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont pris, hein? Il répond pas, hein, le colonel. Quel était votre grade dans l'armée, au fait? J'étais maréchal des logis. Nom de Dieu, c'est pour ça qu'on la chante tout le temps. Maréchal, nous voilà. Et toi, t'étais officier, toi? Non, quartier-maître. Quartier-maître. Amiral. Mais t'as été dégradé combien de fois? D'après ce que je sais, tu leur en as fait voir, hein, sur les croiseurs. Je n'ai rien à dire. C'est une famille qui fait que des amiraux. Il y a au moins 16 amiraux depuis Henri IV, qui s'appellent de Kersauzon. Mais il n'en a jamais eu un comme on en a un, nous, hein. Il est mariole, Olivier. Il a toujours le mot pourri, ben Dieu. Et puis, si on parle pas d'artichaut, il n'est pas susceptible. Question de Madame Saunier. Qu'est-ce qu'un cœur bourdonnant? Il y a un souffle dedans, non? Cœur, C-H-O-E. C-H-O-E-U-R. Un cœur. Dans les orgues. Non. C'est une chorale qui Bouche chante fermée, bouche bouche fermée. Elle l'a dit d'abord. Oui, bah, Bonne bah, réponse alors, d'Evelyne Leclerc. Monsieur Martin, vous allez prendre la direction d'un cœur bourdonnant. Eh bien, vous voulez qu'on chante un cantique? Hélène. Oui. Oh non, mais un cantique, un truc très religieux. On est quand même, je sais pas, sur RTL. Je vous donne un peu, comme moi. Qu'on en finisse. Dans le cœur, on n'en parle plus. Toi toute seule, allez. Non, dis, alors j'aime mieux quand tout seul. On a dit. Non, quand tout seul, j'aimerais que tu fasses les paroles. Oui. Ça commence par fous-moi donc. Vas-y. Fous-moi dans la paix. Non. Regarde, fais-le artiste. Fous-moi donc. Fous-moi donc la paix. Non, c'est pas la paix. Ça commence par un P, mais c'est pas la paix. Mais c'est joli, un cœur bourdonnant. Oh, c'est beau, oui. Hein, c'est puissant. Ça. Oui. Majestueux. Cœur bourdonnant. Question. J'ai eu les petits chanteurs à la croix de bois aussi. J'aimerais bien redevenir un petit chanteur à la croix de bois. Question de. Ça, vous en foutez de ça. Je vous dis un truc émouvant, au principe. Vous pouvez aller vous faire tripoter ailleurs. Hein. À chaque coupe, je meurs, disait le fondateur. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Le 12 juillet 1995, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Evelyne Leclerc, Robert Sabatier et Bob Castel étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps, orchestrés par Philippe Bouvard. Alors, Madame Grenier demande pour quelle raison Malheur, le grand compositeur Malheur, en cas de malheur, on disait, oui. Refusa-t-il de donner le numéro 9 à sa 9e symphonie? Parce qu'il perdait souvent à la boule. Parce que Beethoven avait une symphonie numéro 9 déjà. Et il n'y avait pas que Beethoven. Ah bah, il y avait Il y avait Schubert. Il y avait Schubert. Et attendez. Bon. Pourquoi se référait-il à la 9e de Beethoven et à la 9e de Schubert? Parce que c'est un compositeur romantique. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait remarqué par rapport à la 9e? Que c'était la dernière symphonie de ces musiciens remarquables. Et qu'ensuite, il mourrait après la 9e. Bonne réponse de Jacques Martin.
Ça, c'est la 9e de Castel. Ah ouais. Ça ressemble à la pimpolaise, hein. Attention. Parle pas de Paimpol aujourd'hui. Ça fait plaisir à l'amiral d'entendre Ça ne ça. va pas, et les lunettes, ça suffit pas, faut le bec de lièvre aussi pour qu'il soit... Question de Madame Portier de Mons. Comment cette femme peut habiter à Mons? Ben ouais. Connaissez Mons? Oui, bah, c'est pas mal du tout, Mons. Ouais. Oh, dites, vous y avez été en vacances? Non, pas en vacances. Non, pourquoi? Vous êtes raciste? Non. Pourquoi vous dites sur quoi vous appuyez pour dire que c'est pas mal, Mons? Eh ben parce que je suis descendu sur le quai de la gare pour changer de train. Je suis resté une d'accord, le demi-heure, quai est propre, ça c'est vrai. Une demi-heure et je me suis pas ennuyé du tout. Mais qu'est-ce qu'il y avait il y avait des gonzesses qui faisaient... D'abord, vous connaissez même pas le nom de la ville. Il y a un autre nom Ah bah oui, français. quand il y en a été à Mons, on le sait. Oui. Ça Attendez. commence par un B. Ouais. C'est ça, Bergen. Mons ou Bergen. Et alors autrefois, quand il n'y avait pas l'autoroute, il y avait marqué Mons-Bergen. Et on savait que pour Bruxelles, il fallait passer par Mons. Je me disais, ça y est, on s'est foutu dans. Une fois, je suis retourné jusqu'à Lille. Mais j'étais con, hein. Oui, ouais. Ah, maintenant, c'est pire, mais avant, j'étais vraiment con. Il y a un très joli théâtre à Mons. Vous avez fait du théâtre à Mons? Oui, mais à Mons. J'ai joué à Mons. Ils n'ont pas voulu ailleurs. Elle a essayé à Bruxelles. Mais non. Si, Bruxelles aussi. Qu'est-ce que t'as joué? Une comédie, une De pièce. qui? Coup de foudre. Et t'avais couché, là? Non plus. Mais alors, ni à la Jamais. télévision, ni au théâtre? J'ai jamais couché utile. Ah, bah, Toujours t'as tort, inutile. t'aurais dû, parce que maintenant, c'est Toujours trop tard. Hein. inutile. Oh non, ça marche encore, t'inquiète pas. Bah oui, mais ça marche plus avec les directeurs. Ils sont odieux. Je vais te dire, quand on aime la profession, quand on aime vraiment ce métier, Ouais, on est eh prêt bien, à c'est tout. d'abord le don de son corps qu'on doit faire. Voilà. Moi, tu crois que ça m'a fait marrer de me faire bardeau? Rien. T'es jeune, c'est au début, hein. Question de Madame Portier de Mons. Moi, que ça m'a amusé de coucher avec Bouvard, ben non, mais voilà, ça fait quand même 18 ans que je suis aux grosses têtes. Non, mais il a pas tort. Question de Madame Portier de Mons. Dans Portier, quel... ça doit lui faire... Ah oui, elle a beaucoup vieilli depuis 2 minutes. Hein. Ouais. C'est madame... Je voudrais dire un truc. Les gens dehors disent Bouvard ne passe que ses maîtresses en question. Ouais. Savoir si quand vous vous êtes arrêté, regarde-moi, Philippe. Oui. Je suis un peu ton frère. Oui. Philippe, quand tu t'es arrêté pendant 30 minutes sur le quai de la gare, il n'y avait pas Madame Portier qui t'a dit bonjour? Est-ce que tu te souviens pas de ce qui s'est passé sur ça? Il faisait froid. Tu es rentré au buffet. Après, tu étais aux toilettes et... Nous avions rendez-vous à la rue du Quai. Rue du Quai. Ouais. Alors, Madame Portier de Mons. À la rue du Quai. À la rue du Quai, ouais. Oui. Tu es sûr de ne pas te tromper d'endroit. Tu es sûr que tu n'as pas inversé ton discours. Allez-y, Philippe, posez vos questions dégoûtantes. Non, c'est une question de Madame Portier de Mons. Quand les catholiques auront gagné aux élections, vous serez pendus. Qui demande dans quel cas unique pratique-t-on le silence radio total? Décès de président de la République, non? Non, Cas de guerre. lorsqu'il y a un appel à m'aider. Tout le monde doit, dès qu'il y a un appel au secours, on doit arrêter de la transmission. Il y a le silence total tous les 3 premières minutes de chaque heure, de toute façon. Oui, et après? Et tous les H3 plus H plus 33 sur les fréquences. Oui, mais en dehors de ces repères, Ouais. il y a bien, quand il y a un appel qui vient de... Un appel de détresse. Un appel de détresse, qui généralement c'est un navire. C'est m'aider. Ah ben les navires, ça coule, oui. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin et merci à l'amiral. De Monsieur Folenfant, que mesure-t-on avec un anémomètre? Eh ben la vitesse. La vitesse de l'âne. La vitesse d'un âne. La vitesse du vent. Bonne réponse de Jacques Martin et de l'amiral. Et d'Olivier de Kersauzon aussi. Oui, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Question de Madame Harvey de Troyes. À l'entracte, vous paraît que ceux qui ne l'ont pas encore essayé auront le droit de toucher un aristocrate. Hein? Faites-vous inscrire auprès de Mademoiselle Rondrard du service social. Question de Madame Harvey de Troyes. Je vous écoute. Comment se nomme le liquide lubrifiant? Le liquide lubrifiant, c'est le sperme, gros dégueulasse. Mais non, qui est contenu dans les articulations du genou. La synovie. La synovie. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est joli comme prénom pour une fille, synovie. Oui. Surtout quand elle s'épanche. De
si la vie. Dernière citation. Déjà, cher Philippe, auriez-vous un rendez-vous? Oui, mon amour. De Madame Longuet, qui a dit « Je sais qu'un nu est terminé quand j'ai envie de lui pincer les fesses. Oh, Picasso, Non. Oh bah non, ben Picasso, s'il avait pincé les fesses de son nu, il aurait les mains coupées. Oui. Dali Ça doit être Dali le génial sculpteur. Dali? C'est un sculpteur. Non. C'est un peintre. Modigliani. Non. C'est un peintre. Oui, il y avait de quoi pincer. Hein, Renoir. Renoir. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et merci à Robert Sabatier. tu vois, bravo. elle est pas venue pour rien. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.